Aujourd'hui, on va voir ensemble comment démonter l'autoradio d'origine et de le remplacer par un autoradio du type CarPlay, comme tu peux voir sur la photo. Pour cela, il va te falloir un peu de matériel, notamment le CarPlay, un tournevis cruciforme plus un kit de démontage, le kit façade plus l'adaptateur au format ISO. Donc n'hésite pas, pour voir le matériel, va en description, je t'ai mis tous les liens. Donc on commence par retirer les caches situées de chaque côté de l'autoradio. Donc tu mets l'outil en plastique, tu fais levier doucement sans forcer. Ça te permet de retirer le cache de gauche. Tu vas faire pareil à droite. Attention, c'est très fragile. Et maintenant, on a accès aux deux vis qui te permettent de maintenir le bloc de ventilation. Donc on va prendre le tournevis cruciforme. On va enlever la vis à gauche. On va faire pareil à droite. On déclipse le bloc de ventilation. On le tire vers nous, il va sortir tout seul. Voilà, maintenant c'est fait. On va passer au poste. Donc le poste, il est maintenu par deux vis cruciformes. Une à gauche, une à droite. Tu vas les enlever et ça va nous permettre de pouvoir enlever le poste d'origine afin de le remplacer par ton nouveau poste. Une fois que c'est fait, tu vas prendre l'outil de démontage. Moi, pour ma part, cette fois-ci, j'ai pris le tournevis. Attention, le tournevis peut marquer, donc vas-y très 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 doucement. Donc tu vas déclipser à gauche, tu vas déclipser à droite. Ça va te permettre de sortir le poste. Le poste, tu le tires vers toi. Le poste, il est alimenté avec une prise. Donc tu mets un petit tournevis pour déclipser la prise, c'est fait. Tu fais pareil pour l'antenne. Et c'est tout bon, ton poste est démonté. Allez, maintenant on va passer au montage de l'adaptateur radio et avec la mise en place du câble ISO. Le lien pour acheter ce cache, il est en description, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Allez, on passe au montage. Donc, comme au démontage, tu remets les deux vis cruciformes. Donc, une à gauche et une à droite. Alors, ne serre pas trop parce que c'est du plastique. Faut pas que le plastique casse non plus. Une fois que c'est fait, on va mettre la prise ISO. Elle est fournie avec le petit kit en plastique que nous venons de monter. Et ça va te permettre de raccorder le nouveau poste. Allez, une fois que c'est fait, voici le nouveau poste, le CarPlay, que tu peux aller voir en description. On va prendre le rack. Ça va nous permettre de bien positionner le poste afin qu'il ne bouge pas. Donc tu le mets en place, tu le pousses en butée. Et là tu vas voir, il y a des espèces de petits taquets. Tu prends un tournevis, tu appuies dessus pour bloquer les taquets. Une fois que c'est fait, tu branches le poste avec ta nouvelle prise ISO. Donc la prise te fait l'alimentation, comme on peut le voir là, le poste il s'allume du coup. Et ça te fait aussi le branchement des haut-parleurs. On branche bien l'antenne. On le pousse. Et voilà, il est en place. Donc on remet le kit de ventilation. Moi je l'ai mis à la fin, mais tu peux le mettre un petit peu avant, comme tu veux. Là, le kit de ventilation, le but c'est de le reclipser. Voilà, une fois qu'il est clipsé, tu le pousses, tu le mets bien en place. Une fois qu'il est en place, tu remets les vis. Donc les vis à droite, toujours pareil avec un tournevis cruciforme. Tu mets la vis à gauche et tu as presque fini.
Allez, une fois que c'est fait, tu remets les caches. Tu as juste à les positionner, à pousser un peu, ça se clipse tout seul. Et voilà, c'est terminé. Du coup, tu as un poste, un CarPlay. Alors l'avantage de cet écran, c'est que l'écran est rétractable. Donc quand tu tires l'écran, il vient au-dessus de la ventilation, ce qui fait qu'il vient plus haut que les 3/4 des postes habituels, où l'écran est beaucoup plus petit, donc tu as une meilleure vision. Allez, n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à t'abonner et à mettre un pouce.